Bonjour et bienvenue dans Celle qui rêve de devenir écrivain, dans cet épisode où je vous ramène un an en arrière, qui se déroule de février à avril 2022. Je vous parle de désir, de l'ère du temps, de méthode de travail, d'aboutissement, de maison d'édition, de bêta-lecture, de public cible, de début de roman, de l'après-premier jet, de romance et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous! Le lundi 21 février 2022. Vu qu'il me reste une page de correction, je pense que j'aurai terminé mes corrections demain. Et ensuite, il faudra laisser reposer mon texte. C'est bête parce que c'est à chaque fois que j'ai le temps et que je suis en vacances ou que je prends du temps exprès pour l'écriture que je suis en pause sur l'Inde de Soulage. Donc bon, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Je me demande sur quel texte je vais travailler pendant ma pause. Il n'y en a aucun qui se profile plus qu'un autre. Et ces derniers temps, j'ai un peu repensé à plusieurs romans que j'ai écrits, alors pas du tout aux Deux Sœurs. Je sais pas pourquoi, le fait d'avoir sorti le premier jet, j'ai plus envie d'y retourner. Donc bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. On retravaillera ce texte plus tard, quand j'aurai de nouveau envie. Les textes qui me reviennent, qui me titillent un peu, c'est Le Village des femmes. J'ai envie de reprendre toute l'écriture du premier jet parce que je pense que je suis pas partie dans la bonne direction. J'ai pas envie de suivre un plan, j'ai pas envie de suivre la ligne que je m'étais fixée. J'ai envie plutôt de recommencer un peu l'écriture en gardant en mémoire, même si c'est de manière ténue, le premier jet que j'avais fait la dernière fois, mais sans repartir là-dessus pour réécrire. En fait, ce qui me posait un problème la dernière fois, c'est que j'avais 2 débuts et il fallait que j'en choisisse un. Et du coup, j'ai pas commencé comme je voudrais commencer ce texte. J'ai une idée très précise de la scène avec laquelle j'ai envie de commencer ce roman. Et ensuite, j'ai la scène suivante qui, en effet, peuvent constituer 2 débuts, mais qui, en fait, peuvent assez bien aussi aller l'une derrière l'autre si jamais j'enlève une petite phrase de la deuxième scène. Et je crois que c'est plus comme ça que j'ai envie de commencer ce texte. Donc ça me titille. Et puis l'autre texte qui me titille aussi, c'est l'essai comique, bien évidemment. D'autant plus qu'en ce moment, hier en tous les cas, j'ai écouté 2 interviews qui évoquent le désir, notamment avec le podcast de La Page Blanche, avec cette autrice qui a écrit Le Goût des garçons. Je me souviens plus du nom de l'autrice, mais voilà, qui correspond typiquement au thème que j'aborde dans l'essai comique. Elle se questionne beaucoup sur le désir naissant chez les jeunes filles. Et moi, c'est vraiment une thématique qui me questionne et qui m'interpelle, qui m'intéresse profondément. La question du désir en général, mais la manière aussi dont les filles s'éveillent ou éprouvent du désir. Et puis j'ai vraiment l'impression que cette thématique sur l'éveil à la sexualité des filles est très contemporaine et que c'est maintenant qu'il faut que j'écrive ce texte parce qu'il aura une résonance dans l'époque. Alors que si j'attends trop longtemps, ça ne correspondra plus du tout à l'ère du temps. Et du coup, je pense que c'est le moment de sortir ce texte. D'autant plus que là, mon premier jet est écrit. Alors, il faut peut-être que j'approfondisse les choses. Je pense que c'est un peu superficiel pour le moment, la manière dont ma réflexion est posée, dont mon intrigue se déroule, mais il y a une base. Il y a une base de travail. Alors, je ne sais pas si c'est ma méthode, ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que je ne fais pas de plan. J'écris un premier jet un peu au fil de ma plume, comme ça me vient, porté par mes envies. Et ensuite, je retravaille avec cette base de travail de manière un peu infinie, comme je le fais pour l'Inde de Soulage. Je ne sais pas si c'est ma façon de procéder ou si elle va encore évoluer avec le temps. Je ne suis pas sûre que ce soit la façon la plus efficace de travailler, mais pour l'instant, en tous les cas, c'est celle qui me convient et j'ai pas trouvé de meilleure façon de faire. Et j'arrête de me culpabiliser avec ça parce que j'ai découvert que on avait chacun une façon différente de travailler et qu'il n'y avait pas de méthode universelle. Le mardi 22 février 2022. Ça y est, j'ai fini la correction de l'Inde de Soulage. J'ai l'impression que j'ai terminé ce texte. Alors je dis pas que je ne retravaillerai pas dessus si une maison d'édition me le demande, mais moi de mon côté, j'ai le sentiment d'avoir terminé le travail. Bien sûr, il y aurait toujours des choses que je peux améliorer. Mais comme je dis toujours, c'est un travail sans fin, il faut savoir dire stop, et là j'ai envie de dire stop. Je sens que j'arrive au bout de ce que je suis capable, enfin c'est pas vrai, je suis capable de plus encore. Mais j'ai envie de me consacrer à un autre projet. Ce projet
est arrivé à son terme. Ça fait 5 ans que je le porte. J'ai travaillé comme jamais sur un texte. Je l'ai amené au mieux que je pouvais faire, que ce que mon niveau actuel me permet de faire. Il est temps de l'envoyer à présent en maison d'édition en espérant qu'il y ait une suite. Je vais laisser quand même reposer un petit mois avant de tout relire. Et lors de cette prochaine relecture, je ne prendrai pas de notes pour de futures corrections. Je corrigerai juste les éléments essentiels si jamais il y a une incompréhension ou une grosse faute. Mais en aucun cas, je vais essayer d'améliorer mon texte. C'est-à-dire que je pense que je vais le relire sous PDF pour pas être tentée de faire des corrections à toutes les sauces. Mais quand vraiment je verrai un truc qui ne passera pas pour l'envoi en maison d'édition, là je reprendrai mon texte. Je considère ce manuscrit terminé. J'ai du mal à dire ça parce que je sais par contre que si je suis prise en maison d'édition et qu'il me faut retravailler mon texte, je me dis que je peux pas le dire terminé, sinon ça va être compliqué de revenir dessus avec une maison d'édition qui me demande de retravailler, quoi. Mais pour moi, il est fini. Je suis hyper contente, j'ai fait un travail monstrueux, ça me fait prendre conscience que je suis capable d'écrire un roman dans son intégralité. J'espère que la prochaine fois, je serai plus rapide à l'exercice. Mais je suis hyper contente de moi quand même, d'être allée jusque-là, jusqu'à cette étape où il ne me reste plus qu'à l'envoyer en maison d'édition. Ce qui est quand même pas le plus simple, hein. Pour en avoir déjà fait l'expérience, j'avoue que je ne me réjouis pas du tout de ça, mais voilà. Je vais préparer un dossier personnalisé pour chaque maison d'édition, donc ça va prendre un petit peu de temps. Par contre, je ne sais pas du tout comment je vais mettre ça dans ma journée parce que j'ai pas du tout envie de consacrer mes séances matinales à l'envoi en maison d'édition. Ces séances, j'ai vraiment envie qu'elles restent destinées à l'écriture, pas à l'envoi en maison d'édition. Donc il va falloir que je trouve un autre moment dans ma journée pour faire cela. Peut-être quand je rentre du travail le soir, même si je suis fatiguée. Ouais, j'avoue que ça va pas être si simple que ça, mais bon. De toute façon, il va bien falloir que je le fasse, hein. Donc maintenant, petite pause d'1 mois avant la relecture finale. Donc ça nous emmène au 22 mars. 22 mars, je pense que du coup, début avril, je serai prête à l'envoyer en maison d'édition. Parce que le temps de relire et le temps après de corriger les petites coquilles par-ci par-là, ça me laisse quoi, 1 semaine, 10 jours, ouais, environ. Au final, il fait 281 pages, ce qui représente... En termes de mots, on en est à 115 308. En termes de caractères, espace compris, on en est à 688 199. Ce qui représente quand même un bon morceau, hein. Je l'ai allongé de 2 pages, là, lors de ces dernières corrections. Mais bon, je ne vois pas comment je peux être plus concise. J'avoue que... j'ai pas envie de faire une pause sur mon texte, j'aimerais le relire tout de suite et passer à l'étape de l'envoi direct. Mais je ne veux pas retomber dans le travers dans lequel je suis tombée la dernière fois que j'ai envoyé mon texte, c'est-à-dire le relire vite fait sans avoir pris du recul dessus, me dire que c'est bon, tout va bien, et puis de l'envoyer, puis de me planter, comme c'est pas possible. Donc non, là, je vais prendre mon temps, c'est pas grave, ça repousse du coup l'échéance d'1 mois, mais tant pis. C'est trop important pour précipiter les choses. Et puis en attendant, je vais de toute façon me consacrer à d'autres textes. Je pense que je vais reprendre l'essai comique. En fait, c'est très très étrange parce que là, j'ai vraiment un sentiment d'accomplissement, sentiment que je n'ai jamais eu jusqu'à présent avec ce texte. Bon, je vous ai souvent dit que j'avais l'impression d'être arrivée au bout et puis ce n'était pas le cas, donc je n'ose plus le dire, mais le sentiment que j'éprouve aujourd'hui, je ne l'ai jamais éprouvé auparavant. Donc, c'est peut-être un signe que cette fois, c'est la bonne. Je croise les doigts. Je suis heureuse. Je suis satisfaite. Je suis contente de moi. Ça, c'est quand même un gros pas en avant pour moi. Le vendredi 4 mars 2022. Je viens de terminer la relecture et la correction du premier jet de l'essai comique. Je l'ai appelé la version 2, même si c'est pas vraiment une version 2 parce que ça ressemble beaucoup à la V1, mais comme ça au moins ça me permet de garder une trace de mon travail. Si jamais j'ai envie de revenir en arrière, au moins je peux avec la version 1. Et là, je sais pas trop quoi faire en fait. Je pense que
Je vais pas faire de nouveau reposer tout de suite. Vu que je viens juste de me remettre le texte en tête, maintenant c'est le moment de travailler dessus. Sauf que je ne sais pas du tout par quel bout prendre les choses. Alors qu'est-ce qui me reste de cette relecture ? Déjà j'ai une écriture beaucoup, mais alors 10 fois plus synthétique que dans l'Inde de Suraj. Donc ça je suis assez contente de moi là-dessus, mais du coup j'ai l'impression de survoler les choses. Donc voilà, je ne sais pas ce qui est le mieux. En fait, j'ai du mal à avoir du recul sur ce que j'ai écrit. Je ne sais pas si ça présente un quelconque intérêt. Donc là, je suis en train de voir pour essayer de le faire lire à une de mes bêta-lectrices. Je ne sais pas si on dit une bêta-lectrice ou une alpha-lectrice dans ces cas-là. Bon, on s'en fiche, à une lectrice. Ma première lectrice de l'Inde de Suraj, qui a plutôt un regard bienveillant, qui est une copine qui me ressemble pas mal, donc... Je pense que les sujets que j'aborde dans ce roman peuvent lui parler, elle peut s'y retrouver. Bon, après, le but, c'est pas juste d'avoir un regard totalement en accord avec moi, mais disons que déjà, elle pourra me faire un premier déblayage, quoi. Elle avait quand même eu un regard assez pertinent sur l'Inde de Suraj, elle m'avait permis d'avancer dans mon travail, donc je pense que ça peut être pas mal déjà de commencer à faire lire ce texte, même si j'avoue que j'appréhende carrément, parce que je pense que c'est la première fois que j'écris un texte aussi intimiste, même si l'Inde de Suraj l'était déjà pas mal, là c'est encore pire. J'ai vraiment l'impression de me mettre à nu, quoi. Et en même temps, je pense que l'écriture c'est aussi ça, si on veut toucher à l'universel, il faut être capable de se dénuder, entre guillemets, même si on n'est pas obligé de le faire de manière vulgaire, crue, enfin après on fait ce qu'on veut en fait, mais moi c'est pas ma manière d'être, donc je vais pas aller dans une direction dans laquelle je me sens pas à l'aise. La manière dont je me dévoile, ça reste adapté à ma manière d'être. J'ai l'impression que l'histoire est très gentillette, d'ailleurs j'ai presque l'impression d'avoir écrit un roman pour les adolescents. Alors en soi c'est pas trop gênant, mais comme j'aimerais qu'il s'agisse du premier tome d'une série de romans, j'ai peur que les suivants soient beaucoup plus à destination des adultes que des adolescents. Et que du coup, il y a une disharmonie entre les tomes. Je suis pas sûre de pouvoir commencer une série à destination des adolescents pour ensuite passer vers les adultes, quoi. Et j'ai pas envie de me brimer sur les tomes suivants parce que c'est une série à destination des adolescents. Bon, après, mon personnage grandit, donc forcément... plus ça va aller vers le monde des adultes. C'est peut-être aussi parce que là, elle a... quand l'histoire commence, elle a aux alentours de 10-12 ans. C'est pas très très clair, mais ça n'a pas trop d'importance. Et ça se termine quand elle a 15 ans. Donc c'est vraiment la fin de l'enfance et les prémices de l'âge adulte, en fait. Parce que je commence quand même en faisant une petite rétrospective, entre guillemets, de son enfance. Et ensuite, j'enchaîne... avec l'adolescence qui est déjà bien là, jusqu'à ses 15 ans. Pour moi, j'ai l'impression que le roman est assez bien construit, qu'au niveau de la structure, tout est à peu près mis en place. Alors, il y a des éléments que j'ai pas exploités, mais j'ai peur que si j'exploite toutes les idées que j'avais eues pour ce premier tome, ça alourdisse vraiment beaucoup trop le texte, ce qui n'est pas non plus mon but. Ouais, donc voilà. Je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. En fait, tout simplement. Je crois qu'avec l'Inde de Suraj, ce que j'ai fait quand j'avais terminé le premier jet, on va dire, j'ai pas arrêté de recommencer à travailler mon début, en délaissant un peu la seconde partie du roman sans le voir dans sa globalité. J'ai pas du tout envie de retrouver dans ce travers-là, parce que du coup, mon début, je peux plus le voir. Et puis, il y a une espèce quand même de déséquilibre entre le début et la fin. Parce que je me suis acharnée sur les premières pages et tandis que les dernières pages étaient beaucoup plus fluides. Donc je pense que ça se sent un peu. Ça me fait penser à un travail que j'avais mené lorsque j'avais 18 ans. Dans l'école où j'allais, on avait un travail à présenter en fin d'année devant toute l'école et tous les parents, etc. Donc, on pouvait faire ce qu'on voulait pendant 1 an. C'était un projet qu'on menait de fond en comble. Donc certains ont fait des films, d'autres ont écrit des livres, d'autres ont construit des objets, un violon, une table de billard, d'autres encore ont fait des recherches scientifiques, d'autres ont écrit ou mis en scène des pièces de théâtre, d'autres ont réalisé des portraits, des dessins. Enfin voilà, il y a vraiment tout type de projet, n'importe lequel pouvait être proposé. Et donc moi, j'avais travaillé autour du thème de la beauté. Et j'avais fait toute une série de photos portraits et de dessins
tiré à partir de photos. Parce que j'adorais en fait les visages. J'ai toujours beaucoup aimé les visages, j'ai toujours beaucoup aimé les portraits, donc que ce soit photographique ou dessiné. J'étais plutôt pas mal douée d'ailleurs pour réaliser des portraits, à tel point que j'en ai quasiment plus aucun dans mes cartons, puisque je les ai donnés à chaque fois. Et je me souviens que pour ce travail, j'ai réalisé 3 portraits. Ouais, je me suis pas trop foulée, j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais bon... J'ai pas été très productive parce que j'ai plutôt concentré mon attention sur le travail scolaire, qu'on devait évidemment mener en parallèle. Donc ça faisait beaucoup de boulot pour moi. Donc j'ai fait le strict minimum. Et donc le premier portrait que j'ai réalisé, j'ai passé plus de 15 heures de travail dessus. Et le résultat, franchement, est pas terrible. Le deuxième, déjà, j'ai passé beaucoup moins de temps. Et le résultat est beaucoup mieux. Et le troisième, en 3 coups de crayon, j'avais obtenu ce que je voulais. Ça ressemble au modèle que j'avais. Et... le trait est très simple, mais en même temps, le résultat est très satisfaisant. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe dans l'écriture. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire l'Inde de Suraj, je me suis vraiment acharnée sur mon texte pour essayer d'en tirer meilleure partie. Alors que là, j'ai l'impression que le premier jet est beaucoup plus fluide. Ça coule beaucoup plus, ça a été beaucoup plus rapide, j'ai été beaucoup plus efficace. La preuve, là, j'en suis... à 2 mois de travail à peu près depuis que j'ai commencé l'essai comique, 2 mois de travail et j'ai déjà un texte plutôt bien abouti, une bonne base de travail pour la suite. Sauf que voilà, je ne sais pas vers quoi aller maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini le premier jet ? Enfin, disons que c'est déjà une correction du premier jet plutôt, parce que le premier jet, j'avais fait une pause après. Là, je viens juste de reprendre mon texte, je viens de tout relire, de tout corriger, de corriger aussi les incohérences, de déterminer quels sont les personnages, de changer les prénoms de tous les personnages, puisqu'ils s'étaient inspirés des personnages de ma vie réelle, mais j'ai pas forcément envie qu'on les reconnaisse. Et maintenant, je fais quoi ? Je pense que je vais reprendre le résumé de mes chapitres, qui est un peu un genre de scène à scène. En fait, je suis vachement tentée d'ajouter des scènes que j'ai pas encore mis dans mon roman, mais j'ai peur que ça l'alourdisse et que ça le complexifie, alors que j'ai déjà une base sur laquelle je peux tirer le fil d'une histoire. Bon, je vais voir, je vais tâtonner, on va voir un petit peu ce qu'il en sort. C'est un peu bête aujourd'hui, j'ai toute la matinée pour écrire et puis je sais plus quoi faire, quoi. C'est toujours comme ça. À chaque fois que j'ai du temps, j'ai terminé une étape et du coup, je sais pas dans quelle direction aller. En fait, j'aimerais trop que ma pote qui va lire le texte me fasse un retour dithyrambique en disant « Je me suis tellement marrée, je me suis trop retrouvée dans ton personnage ». Franchement, c'est super drôle, on comprend tout à fait ce qui se passe dans sa tête, c'est carrément ça, voilà. C'est un peu le retour que j'aimerais avoir, sauf que j'ai des gros doutes en la matière. C'est un peu préjugé de mes capacités d'écriture. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir touché peut-être un peu plus juste que dans l'Inde de Suraj. Disons que dans l'Inde de Suraj, c'est très excentrique, c'est très chargé. Alors que là, je vais droit au but. Mais est-ce que justement je vais pas trop au but et que du coup on a l'impression que c'est naze et que je survole et que c'est superficiel ? C'est un peu ma question. Le mercredi 20 avril 2022. Ça fait un moment que je m'enregistre plus ici, déjà parce que je ne fais plus mon podcast et je ne sais pas si je vais le reprendre un jour. Et en plus de ça, j'ai beaucoup moins le temps d'écrire, donc le peu de temps que j'ai, je préfère le consacrer à l'écriture plutôt qu'à enregistrer ce podcast. Mais là, j'avais besoin de faire un petit peu une mise au point. Donc j'ai terminé l'écriture de l'Inde de Suraj depuis quelques semaines. Du coup, maintenant, j'essaye de l'envoyer en maison d'édition, ce qui est toujours pas une partie de plaisir, je déteste faire ça, parce que du coup mes séances d'écriture du matin sont consacrées à la recherche d'une maison d'édition, et c'est vraiment une véritable investigation que je fais. J'écoute toutes les vidéos, tous les podcasts qui traînent, où il y a des éditeurs qui parlent, après je vais voir leur site, je me renseigne sur leur ligne éditoriale, je parcours tout leur catalogue, je lis les résumés des livres, si je peux je lis aussi les premières pages, j'essaye de voir s'il y a des choses qui peuvent correspondre ou pas, j'essaye de trouver des points d'accroche pour vendre mon roman. Et puis voilà, je prépare à chaque fois un dossier particulier pour chaque maison d'édition. Donc en fait, mes séances d'écriture qui sont d'1 heure, voire d'1h30 très rarement le matin, j'ai même pas le temps, une séance, de pouvoir préparer un dossier en fait.
Donc depuis que j'ai commencé, je crois que ça fait un peu plus de 10 jours que j'ai commencé l'envoi en maison d'édition, j'ai envoyé à 1 ou 2 maisons d'édition mon texte. Donc c'est rien en fait. Et je passe tout mon temps à préparer mes dossiers. Et du coup, évidemment que je suis beaucoup moins motivée pour mes séances d'écriture matinales. Donc si je suis fatiguée, je vais pas me lever. Contrairement à avant où j'avais tellement besoin d'écrire que peu importait un peu mon état de fatigue, j'y allais. Là, si je suis fatiguée, je me dis, on verra plus tard, quoi. Et en même temps, je suis pas capable de me consacrer à un autre texte si je n'ai pas envoyé l'Inde de Suraj. Alors au début, je pensais l'envoyer à une centaine de maisons d'édition, enfin d'inonder toutes les maisons d'édition qui pourraient correspondre à ma ligne éditoriale, enfin plutôt à laquelle je pouvais correspondre, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Et puis j'ai réfléchi, alors déjà pour l'envoi en courrier, mais c'est vraiment le parcours du combattant, je ne sais pas comment les grandes maisons d'édition font encore pour recevoir autant de textes par courrier, quoi. Parce que franchement, rien que le fait d'envoyer son roman dans ces maisons-là, c'est la croix et la bannière. Là par exemple, je suis en train de préparer un dossier pour Actes Sud. Actes Sud, je fais une exception pour eux parce que c'est vraiment une maison d'édition pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. C'était une des toutes premières maisons d'édition que je visais. Et voilà, ils ont un catalogue extrêmement riche. C'est une maison prestigieuse. Je sais qu'ils prennent bien soin de leurs auteurs. Leurs auteurs aussi sont bien rémunérés. Puis il y a un travail de qualité qui est fait sur chaque texte. Donc ça m'inspire confiance, évidemment. Donc voilà, parmi les grandes maisons auxquelles il faut envoyer par courrier, je fais une exception pour Actes Sud. Et clairement, c'est vraiment pas simple. Déjà, il faut pouvoir imprimer son texte. Il fait quand même 261 feuilles, donc c'est un petit budget. Ensuite, faut le faire relier. Alors moi, comme je viens d'arriver dans un nouvel endroit, il faut de nouveau que je me renseigne sur les endroits qui font de la reliure. Bon là, c'était plus simple que la dernière fois au Sable d'Olonne. J'ai tout de suite trouvé une imprimerie qui faisait ça. Je sais même pas si ça s'appelle une imprimerie, pour tout vous dire. Mais bref, là j'ai réimprimé chez eux la page de couverture parce que elle avait eu un défaut à l'impression que je n'avais pas vu. Et je l'ai fait relier, ça m'a quand même coûté 7,50 €. Et là je l'ai pas encore envoyé mon texte. Et vu le poids qu'il fait, c'est minimum 10 €. Donc pour chaque envoi, il faut compter entre 15 et 20 €. Évidemment que je ne vais pas inonder les maisons d'édition à qui il faut envoyer par courrier avec mon roman parce que financièrement c'est un trop gros budget. Enfin, c'est pas que c'est un trop gros budget, mais disons que je préfère prioriser les maisons d'édition auxquelles on peut l'envoyer par mail plutôt que des maisons d'édition auxquelles on l'envoie par courrier. Surtout que pour chaque envoi, ça me demande un temps fou entre la préparation du dossier, version numérique, et puis ensuite l'impression et tout ce qui s'ensuit, ça me prend énormément de temps. Et donc là, je me suis fixé un objectif d'une dizaine de maisons d'édition. Une fois que je renvoie à maison d'édition, je le mets de côté et je me consacre à mon roman suivant. Donc mon roman suivant, c'est toujours le tome 1 de l'essai comique. Évidemment que ce titre va changer. J'avais trouvé un autre titre à un moment, ça s'appelait Tourbillon d'amour, mais je trouve ça un peu niais en fait. Donc j'avais une raison très précise de l'appeler comme ça, mais je trouve que ça fait trop romance à l'eau de rose et j'ai pas du tout envie de ça. Donc je suis revenue à l'essai comique pour le moment et je n'ai pas de titre. Donc c'est mon titre provisoire et donc j'ai déjà écrit le premier jet du tome 1, je l'ai déjà relu, réécrit. Je l'ai déjà fait lire à une alpha lectrice, je crois que ça s'appelle comme ça quand on le fait lire si tôt dans le travail d'écriture. J'ai déjà eu mes retours et donc là il faut que je retravaille mon texte avec les retours que j'ai eus de la part de ma première lectrice. Elle m'a dit qu'elle préférait ce texte à l'Inde de Suraj dans le sens que il se lit beaucoup plus facilement et il est beaucoup plus rapide à la lecture. Déjà il fait 2/3 de moins au niveau nombre de pages que l'Inde de Suraj. Donc ça se lit bien plus vite. Et puis, je suis beaucoup plus synthétique, quoi. Je rentre pas trop dans les détails, j'essaye d'aller à l'essentiel. Alors, je vais sans doute retomber dans les mêmes travers que pour l'Inde de Suraj, étant donné qu'il y a une forte inspiration autobiographique. Je pense que je ferai vraiment de la fiction quand j'en aurai marre de moi et que j'aurai un peu épuisé le sujet. Je crois que là, j'ai vraiment des choses à dire par rapport à ça et c'est le moment d'en parler. Donc j'y vais, je fonce.
Tant pis si je retombe dans les mêmes travers, que je travaille mon texte un petit peu de la même... Enfin non, je vais pas le travailler du tout de la même manière que l'Inde de Soulage, parce que l'Inde de Soulage, je suis vraiment partie de mes carnets de bord, alors que là, je suis partie de mes souvenirs, que j'ai agrémenté parfois de passages de journaux intimes, et puis après, d'une grosse part de fiction, quand j'ai voulu me lâcher, en fait. Parce que là, j'ai envie de faire une série de romans qui correspondraient au code de la romance, mais qui n'en serait pas une, en fait. Disons que si, au premier abord, on pourrait prendre ça pour de la romance. Mais le but, ça serait en fait de détourner les codes de la romance. Alors si on lisait les livres à l'unité, on pourrait prendre ça pour de la romance, mais si on lit toute la série dans sa continuité, on verrait bien que ce n'est pas le cas. Le concept est très simple, c'est que j'ai envie de travailler sur le parcours amoureux d'une femme, la construction amoureuse d'une femme de son enfance à l'âge adulte. Donc ça peut faire l'objet d'une déclinaison infinie. J'ai une idée très claire du premier tome que je viens de terminer. Je sais exactement quelles sont les thématiques que j'ai envie d'aborder. Il faut encore que je les approfondisse un peu. Mais j'ai pas non plus envie de trop transformer mon texte comme je l'ai fait avec l'Inde de Soulage, parce que je pense que le premier jet est sorti de mes tripes d'une traite et qu'il faut que je garde cette essence. Parce qu'il y a très certainement une raison pour laquelle je l'ai écrit comme ça. Maintenant voilà, il faut que je retravaille un petit peu les maladresses du texte, etc. Mais faut pas que je le manipule trop comme j'ai manipulé l'Inde de Soulage. Il faut que j'arrive à me contenter de ce que j'ai fait. Je suis déjà assez contente en fait de cette première version en fait. Suite à la conversation que j'ai eue avec mon alpha lectrice, c'est sûr qu'il va falloir que je transforme, en fait que je revienne à la version précédente par rapport à certains éléments de mon roman. En gros, dans le nouveau texte que j'ai écrit, mon héroïne a perdu son père quand elle était toute petite, donc elle s'en souvient à peine. Et j'ai peur que ça la plante dans l'esprit du lecteur une graine qui ne correspond pas à ce que j'ai envie de dire. Et puis mon amie, elle me disait que si je laisse tel quel, il faudra peut-être expliquer un petit peu ce traumatisme-là. Parce qu'évidemment, quand on perd un parent proche aussi jeune, ça laisse des traces et ça impacte toute la vie. Et peut-être qu'il va falloir que je travaille cet aspect-là, alors que j'ai pas du tout envie de travailler là-dessus, et que c'était pas ça qui m'intéressait, et que c'était plus un artifice dramaturgique que j'avais mis en place, non pas quelque chose que j'avais envie de creuser. Donc du coup, je vais réintroduire le père dans ma prochaine version, tel que c'était lors du premier jet. En enlevant le père, j'avais aussi envie de m'éloigner de ma propre vie pour vraiment faire à mon héroïne un socle familial qui ne ressemblait pas au mien. Là, le problème, c'est que du coup, le socle familial va être vraiment très proche du mien. C'est ça, en fait, qui me perturbe dans cette histoire, c'est que j'ai pas envie d'être trop dans l'autobiographie déjà parce que ça serait 10 fois trop personnel. Et en plus de ça, le but n'est pas du tout de raconter ma vie. J'ai envie de décrypter un petit peu la manière dont on peut se construire en tant que femme dans ses relations aux hommes. Là, je suis en train de lire Réinventer l'amour de Mona Chollet. En gros, c'est comme si je faisais la fiction de son essai, quelque part. Alors bon, c'est pas exactement ça, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. J'ai envie d'aller explorer ces problématiques. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous y abonner ou laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent, et vous pouvez également me le dire et m'envoyer un petit message sur Instagram @AureliaHorner. Un grand merci à vous pour votre écoute, à la semaine prochaine.